Ce que vous venez de voir, c'est un très bon résumé, mais très résumé de ce qui s'est passé dans 2002 dans notre pays. Vous pouvez avoir maintenant une idée un peu claire de tout ce qui sont avancés 18 ans après. Maintenant, ils se sont encore un peu plus armés médiatiquement pour réussir à faire la terrible crise qu'actuellement on était en train de vivre. On reste encore courageux, tal comme vous savez, vous venez de voir dans les films. Heureusement, je suis vraiment très fière d'être vénézuélienne et d'appartenir à ce grand peuple héroïque qui maintenant, malgré toute la guerre économique imposée pour toutes les puissances étrangères en contre de notre pays, on reste encore courageux pour résister et pour soutenir la révolution de notre leader, que c'est la révolution bolivarienne de Chavez. Ce n'est pas que la révolution du Venezuela, c'est la révolution et la union de l'Amérique latine. C'est ça qu'il représente. Il a tous les puissances de tous les pays puissants de tout le monde en contre du Venezuela, parce que je crois qu'il faut tuer tout ce qui reste qui se ressemble à Chavez. C'est une guerre, au début, pour prendre le pouvoir de toutes les ressources naturelles. Si le Venezuela a la place d'avoir avoir les principales réserves mondiales de pétrole, on aurait à la place de ça des fraises ou des bananes, personne ne s'intéresserait à nous. D'abord, il faut savoir ça. Et après, il faut savoir et comprendre aussi que c'est une lutte de classe. Une lutte de classe comme on vit dans n'importe dans quelle partie du monde. Vous avez vu une partie de la population riche qui appartient à la position vénézuélienne. Et l'autre visage que vous regardez, c'est le visage pauvre que nous sommes les majorités dans notre pays. Donc la révolution était soutenue pour la majorité des vrais Vénézuéliens qui représentent la majorité. Donc le président Maduro, que c'est le successeur du président Chavez, c'est un président constitutionnel. Donc, on appelle à la aide internationale de gauche, surtout la gauche internationale, parce que ce n'est pas seulement qui était en jeu deux systèmes, de capitalisme et socialisme. Ça a déjà dépassé, ça a déjà débordé ça en Venezuela et en toute l'Amérique latine. Ce on était en train maintenant de lutter, c'est la démocratie, la civilisation contre la barbarie et vraiment contre les reculs que nous avons vers la vraie dictature, qu'on a une grande histoire de ça, et on recule vers encore le colonialisme. C'est seulement ce qui était en train de passer en contre de Venezuela. Vous regardez aussi ce qui était en train de passer maintenant en contre de la présidente constitutionnelle, par exemple, du Brésil, Dilma Rousseff, qui les ont fait un groupe d'État aussi. Maintenant, ils sont mis en prison aussi. Les prochains, c'est qu'il a beaucoup plus de chances de gagner les élections au Brésil, que c'est Lula da Silva, il est en prison aussi. On commence à voir comment les droits de toute l'Amérique latine, elle commence à prendre le pouvoir. C'est une organisation énorme qu'il y a en contre de tout ce qui se passe maintenant. On besoin vraiment les soutiens et l'aide internationale de se prononcer. C'est pas à favor d'un gouvernement, c'est à favor de la démocratie qui doit exister dans tous les pays du monde. En tout cas, c'est ce qui est en train de passer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas. Si avant, c'était réussi à faire tout ce que vous venez de regarder à partir des moyens de communication, maintenant, le niveau de violence s'est multiplié comme vous n'imaginez pas. L'année dernière, on était là-bas 5 mois en pleine guerre. Ils ont réussi même à brûler des gens vivants à la rue que pour les couleurs de la peau, pour se ressembler à la couleur des pauvres de chavisme. Vous n'imaginez pas qu'on était en train de vivre l'époque du fascisme que vous connaissez bien ici dans l'Europe. C'est une campagne médiatique horrible
qui se présentent ici comme des innocentes manifestantes, quand la réalité qu'on vit là-bas, qu'on se battre là-bas, c'est très dur. C'est très difficile. Moi, je suis ici, toute ma famille est là, et c'est, croyez-moi, très, très, très dur, ce qu'ils sont en train de vivre là-bas. Ils sont en train de faire un blocage au Venezuela qui ne permet pas, même l'entrée des médicaments, l'entrée des nourritures. C'est vraiment très dur parce que nous sommes un pays qu'on a beaucoup de ressources naturelles, mais on importe tout. Notre oligarchie jamais se sont intéressés pour développer des pays. C'est pour ça qu'on regarde une différence sociale très marquée, un très réduit numéro de personnes très, très, très riches. Et en face de ça, on a immense pauvreté. On est le continent beaucoup plus inégal de tout le monde. C'est à cause de ça, parce qu'on a beaucoup de richesses. Bon, pour pas faire plus long, ça, c'est seulement de dire merci beaucoup pour ouvrir des espaces encore une fois et pour s'intéresser. Ce que je vous demande, c'est faire un effort toujours pour trouver la réalité. La guerre médiatique, c'est impressionnant. Et ici, on se sent isolé. Quand j'étais là-bas l'année dernière, j'écoutais toujours ce que c'était en train de passer ici à tout le monde. Et moi et mon mari, on était là-bas en train de vivre vraiment complètement l'inverse à la guerre là-bas. Donc, c'est un peu ce que je vous demande de toujours essayer de chercher la réalité. Pas que pour le Venezuela, sinon n'importe dans quel pays, parce que la guerre, c'est vraiment très dur et c'est une lutte de tout. Bon, merci beaucoup.